Rebonjour, voilà. Donc j'ai fait tout le tour du bijou. Enfin du bijou, oui, parce qu'en fait ça recommence déjà à ressembler à un pendentif. Donc mon deuxième tour pour la pierre. Alors ici, comme c'est le deuxième tour et qu'il appartient pas au sertissage qu'on a fait pour faire tenir la pierre, alors il n'y a pas besoin de mettre un nombre pair de perles. Donc si vous voyez qu'il y a un petit trou, même si vous avez mis 3 par 3 mais que vous voyez qu'il en manque une, bah, vous la rajoutez bien sûr afin que le cercle soit complet. Donc là, je viens de sortir de la perle et donc maintenant je refais tout mon tour entier afin de resserrer toutes les perles que j'ai mises. Et donc c'est pour ça que vous voyez, c'est très important d'avoir une aiguille très fine parce que si ici elle n'est pas assez fine, comme vous voyez, on repasse avec donc l'épaisseur du fil, avec les trous de perles qui sont très petits, comme on repasse une ou deux fois, voire 3 fois dans les perles, si votre aiguille n'est pas toute fine, et même ne se courbe pas, ben ça devient difficile de repasser dedans, et pourtant c'est important de repasser dedans, pas trop non plus, hein, mais c'est repasser dans les perles, afin d'abord de resserrer votre travail, mais aussi qu'il soit solide, quoi. Donc voilà, et qu'ils se mettent bien, et que les perles se mettent bien. Voilà, j'ai fait le tour, je pense que je suis arrivée au bout. Donc quand je resserre, vous voyez, toutes les perles se mettent bien. Vous inquiétez pas si au départ elles se mettent pas très bien, parce qu'on les met 3 par 3 ici, puisque ce sont des petites. Vous inquiétez pas, une fois que vous avez fait tout le tour entier avec le fil, ben ça se resserre et ça devient bien, quoi. Donc à ce stade-ci, je peux faire autant de tours que je veux. Ben, par contre, il y a la limite ici. Bon, j'ai pas envie de faire un truc trop grand non plus. Je peux aussi rajouter des éléments. Donc ici, vous voyez, moi, j'ai rajouté, j'ai fait des formes. Donc, j'avais commencé avec une pierre ici de chrysoprase que j'ai sertie, puis j'ai commencé à faire un dessin, puis j'ai rajouté d'autres pierres. Ça, c'est à vous de voir le dessin que vous voulez faire, libre à vous. Ici, c'est un pendentif tout simple, mais si je voulais, ben, je pourrais prendre par exemple une autre pierre ou une autre, bon ici c'est pas vraiment une pierre, c'est un cabochon de verre, je pourrais le coller là, et puis après ben, le tour prochain je fais le tour avec d'autres perles. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Donc moi ici je repars à l'arrière, donc je repique entre deux perles, je repars à l'arrière et je reviens à côté du tour que je viens de faire avec mon aiguille, afin de refaire un tour. Alors moi ici j'ai envie de mettre du contraste, donc je repars avec des perles de délicat, donc je reprends par deux parce que les délicats sont un peu plus grandes, je reprends les perles de délicat qui sont un peu plus carrées et qui se mettent bien l'une contre l'autre, et je repars pour un troisième tour. Donc je pique bien à la verticale, hop, je reviens piquer en arrière pour repasser dans mes deux perles. Je repasse dedans et j'en renfile chaque fois deux. Donc ici, plus besoin non plus d'un tour de perles paires, pas besoin de mettre un nombre pair, puisque ici il ne s'agit pas de sertissage. Donc je répète, on met un tour de perles pair, de nombre pair, quand on est tout contre la pierre que l'on veut sertir, parce que là c'est important de mettre un nombre pair. Après, ça n'a pas d'importance de mettre un nombre pair, l'important c'est de combler les trous. Je reviens entre les deux, je repasse dans les deux perles que j'ai enfilées. Je reviens vers vous quand j'ai fini le tour, afin de pas que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, à tout de suite.